Est-ce que toi aussi tu sais pourquoi certains couples se séparent alors qu'ils s'aiment encore? Et pourquoi des personnes qui gagnent correctement leur vie se disputent presque chaque semaine à cause de l'argent? Et si le problème n'était ni l'argent, ni votre partenaire? Et en tant que comptable, j'ai remarqué qu'un concept que les entreprises utilisent explique aussi beaucoup de tensions dans les couples. Ce concept s'appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment un outil de gestion financière peut vous aider à mieux comprendre les conflits liés à l'argent dans votre couple. Qu'est-ce que le BFR? Le BFR est tout simplement le décalage entre l'argent qui doit sortir et l'argent qui entre. Le décalage entre l'argent qui doit sortir et l'argent qui entre. On va prendre juste un petit exemple. Une entreprise doit payer ses fournisseurs aujourd'hui. Alors, peut-être que ses clients ne la payeront que dans 30 jours. Et pendant cette période, l'entreprise va chercher à avoir des moyens nécessaires pour payer ses fournisseurs en attendant que ses clients le règlent dans l'échéance de 30 jours. Alors, de ce fait, elle doit chercher des ressources nécessaires pour continuer à fonctionner. Et si elle ne gère pas ce décalage entre le paiement fournisseur et le règlement des clients, elle risque d'être en difficulté financière. Et c'est exactement ce qui peut arriver dans un couple. Le BFR du couple. Imaginons un peu, le loyer doit être payé le 5 du mois. De chaque mois, le loyer doit être payé. Les courses doivent être faites. Les factures arrivent, mais le salaire de madame arrive le 25 et celui de monsieur le 30. Alors, entre le 5 et le 25, les dépenses sont là, mais l'argent n'est pas encore là. Entre le 5 et le 25, les dépenses sont là, mais l'argent n'est pas encore là parce que madame sera payée le 25 du mois et monsieur le 30. Alors, le couple se retrouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise qui a besoin des ressources financières pour fonctionner alors qu'il doit payer ses fournisseurs et ses clients lui doivent de l'argent qu'il doit le payer le 30 du mois. Alors, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas forcément le problème d'un revenu. C'est souvent un problème de synchronisation entre les dépenses et les recettes. Ah! Pourquoi cela crée des tensions? C'est en ce moment-là que les reproches commencent. Pourquoi as-tu dépensé autant? Pourquoi je paye toujours tout? Pourquoi n'as-tu pas gardé de l'argent? Pourtant, dans beaucoup de cas, le problème ne vient pas forcément de la personne qui est là devant vous. Le problème est que personne n'a anticipé les dépenses. C'est comme une entreprise qui gère mal son BFR. Et le couple subit des tensions parce qu'il n'a pas planifié ou organisé ses flux financiers. C'est dans cette énergie-là que l'argent devient alors une source de conflit, alors qu'il devrait être un outil au service du couple. Alors sur ce, comment gérer le BFR dans votre couple? Premièrement, parlez ouvertement d'argent. En fait, ce sujet-là, souvent, il y a ces couples qui ont du mal à parler de ça. Mais la première des choses, quand vous savez que vous vous êtes unis, vous avez choisi d'unir vos forces, alors la première des choses, il faut que vous parlez ouvertement concernant l'argent. Et je dis ça parce que beaucoup de couples évitent ce sujet jusqu'au jour où un problème apparaît. Et deuxièmement, établissez un budget commun pour les dépenses importantes. Et troisièmement, créez une réserve destinée aux imprévus. Ah, surtout ça. Il faut créer des revenus ou épargner des sommes d'argent ou une somme d'argent pour des imprévus qu'on appelle souvent des forces majeures qui arrivent involontairement. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc, si vous êtes en couple avec votre partenaire, il faudrait que vous preniez cette initiative très importante. Et quatrièmement, définissez clairement qui prend en charge quelle dépense. Ah! Et enfin, anticipez les échéances importantes plutôt que d'attendre au dernier moment. Car une bonne organisation réduit considérablement
les tensions financières. Alors, retenez cette idée. Dans beaucoup de couples, le problème n'est pas certes l'argent. Ok? Mais le problème est la mauvaise gestion du moment où l'argent sort et du moment que l'argent rentre. Et comme dans une entreprise, la bonne gestion financière permet d'éviter de nombreuses crises. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, les conflits liés à l'argent viennent-ils davantage du manque d'argent ou du manque d'organisation? Et bah, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres concepts de la comptabilité et de la finance appliquée au quotidien. Comme toujours, c'est Ousmane. Apprenez, appliquez et maîtrisez.